Très bien, Moulay Taïb, bonjour. Bonjour, c'est Mohamed. Alors, le sujet est de parler de la cybersécurité et donc notamment quelles sont les principales menaces aujourd'hui que nous vivons dans notre marché marocain ou africain, si on a des insights et des chiffres. Très bien. Alors, en ce qui concerne le Maroc, sans trop aller trop loin, aujourd'hui, la Banque du Maroc a sorti une annonce pour attirer l'attention des citoyens marocains sur l'usage des applications bancaires pour éviter qu'il y ait de l'hameçonnage et des détournements de fonds parce que les gens ne font pas très attention à tout cela. Et d'ailleurs, une des banques a permis à ces hackers d'avoir des informations et de pouvoir retirer des fonds à la place de la personne en question. Effectivement. Alors, il y a aussi une autre menace qu'on a vue ces 5 dernières années, mais qui s'est accentuée avec la période Covid, ce sont les ransomware. Est-ce qu'on peut en parler aussi? Eh bien sûr, les ransomware ont existé un peu avant et pendant, et ça s'est accéléré. Parce qu'en fait, le problème fondamental, c'est qu'en fait, c'est le problème humain, le facteur humain. Alors, et le point faible de toute la cybersécurité, une dernière étude d'IBM a sorti que 90% des problèmes de l'hameçonnage, justement, entre autres, vient du facteur humain. Pourquoi? Parce que les gens cliquent sur n'importe quel lien, d'accord? Et dans un autre cas, il y a eu au niveau africain, justement, une grande attaque sur une banque marocaine qui est présente en Afrique, où il y a eu une grosse rançon qui a été demandée, où il y a eu des échanges, etc. Et effectivement, dans un des pays africains, les noms des ambassadeurs, de certains représentants de corps diplomatiques et tout ça sont sortis, d'accord, pour qu'ils démontrent, que le hacker démontre qu'en fait, il y a effectivement des problèmes et qu'il fallait que ça existe. Bon, bien évidemment, la presse en a parlé quand même un peu, mais ce n'est pas souvent le cas. Effectivement. Alors, vous me tendez la perche parce que du temps que j'étais président à l'OSIM, on avait certains membres adhérents, c'est des PME, et donc qui m'ont appelé. Il y en a 4 ou 5 qui m'ont appelé un jour pour me dire que, bon voilà, sur mon serveur, j'ai un écran noir et puis on me demande de payer quelques bitcoins pour que justement que je puisse recevoir les clés pour donc justement déchiffrer ma base de données. Alors il y en a qui ont perdu des sommes de l'ordre de 400-500 000 dirhams. Donc pour des hackers, c'est une petite somme, mais pour une PME, c'est une un grand budget, enfin une grosse somme. Alors quelle est la maturité au Maroc d'un point de vue réglementaire? Alors on a parlé de la loi 0520. Est-ce que vous pouvez nous démystifier en fait les principales, on va dire, principaux axes de développement de cette loi? Alors, tout à fait. La loi 0520 est sortie en 2020, comme son nom l'indique, et son décret n'est sorti qu'en juillet 2021. Donc, elle était applicable à partir de juillet 22 pour les organismes concernés. Et quels sont ces organismes concernés? C'est les infrastructures d'importance vitale, qu'elles soient publiques ou privées, les administrations, les organismes publics de manière générale, mais également les opérateurs télécoms, les opérateurs d'Internet et les gestionnaires de plateformes. Donc tout ce qui touche... Mais par contre, on constate qu'il y a une faiblesse dans le sens où, de l'exemple que tu as cité concernant la PME, personne n'a averti qu'il y a un danger et partant le marché marocain est constitué de plus de 90% de PME. Exact. Et on ne leur a pas dit protégez-vous. On ne leur a pas dit de déclarer s'ils sont attaqués, il faut le déclarer à la DGSSI pour qu'il y ait des opérations de protection générale. Et la loi ne prévoit rien sur la protection de l'enfant, le harcèlement, etc. Ni le citoyen pourront venir au cas de la banque de tout à l'heure. Donc, ce qui fait que la DGSSI, avec cette loi, s'est concentrée sur les infrastructures d'importance vitale et les opérateurs, d'accord, elle a un peu laissé de côté et peut-être que ça peut être une piste d'amélioration
Et d'évolution de la loi. Effectivement. Et donc, bien évidemment, sous l'égide du ministère peut-être de la protection de la famille, on pourra aussi voir des campagnes qui permettent la sensibilisation des enfants, des gens venant de zones défavorisées ou lointaines et donc qui peuvent bien évidemment compléter cet arsenal juridique et réglementaire. Alors, avec Mouvement Conseil, donc en collaboration avec l'OSIM et Morocco Trust, mais aussi un consultant qui est aussi habilité par l'ANSSI, il y a un programme de formation, de sensibilisation, de certification. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben écoutez, justement, ça tombe à point nommé parce que ce dont on a besoin au Maroc, c'est de la sensibilisation et de la formation. Parce que beaucoup de gens, si on a dit que 90% des risques viennent du facteur humain, parce que les gens ne sont pas sensibilisés, ne sont pas formés. Et nos administrations et nos entreprises ont besoin que leurs cadres soient sensibilisés et formés sur ces différents aspects de la cybersécurité, d'une manière générale, sur les principaux risques, sur l'importance de la sensibilisation, sur les aspects juridiques, parce qu'il y a aussi des aspects conformité, d'accord, en fonction des organismes, il faut que les gens soient en conformité avec la loi. Et bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est sensibilisation sur la protection des données personnelles qui est devenu aussi un sujet d'actualité. Et je pense que le programme proposé par Mouvement Conseil tombe à point nommé pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques, d'autant plus qu'il fédère un certain nombre d'expertises nationales et internationales qui peuvent donner un contenu très riche pour les participants. Tout à fait. Merci Moulay Taïeb pour ces éclairages. Merci.